Pour comprendre ce qu'est la sagesse, nous devons nous intéresser au mot juste. Dans le bouddhisme, on parle de 4 réflexions qui tournent l'esprit vers la sagesse. Je préfère parler de 5 réflexions qui sont la précieuse existence humaine, l'impermanence des phénomènes, la mort, la grande impermanence, le karma, la loi de cause à effet, et la souffrance. Tout ce que vous vivez à l'instant T est profondément juste. C'est juste puisque ça résulte d'un grand nombre de causes et de conditions, d'un grand nombre de paramètres, d'un grand nombre de phénomènes qui se sont percutés, qui se sont échangés et qui donnent un résultat. Quand nous percevons un petit brin d'herbe qui pousse sur du béton, qui a pu pourfendre le béton, est-ce profondément injuste? Non. C'est tout à fait juste. C'est le mouvement de la vie. La vie trouve sa place. La vie est profondément juste. Notre précieuse existence humaine est profondément juste, puisqu'elle nous permet de faire la reconnaissance de la vie et de ses qualités. La vie est juste. Elle nous fait découvrir la joie. La joie est la première des sagesses. Ne vous méprenez pas, cette première réflexion sur la précieuse existence humaine, le fait que nous avons la chance d'être conscients, de reconnaître cette conscience, de reconnaître que nous avons la possibilité de remercier la vie, de percevoir la profondeur du merci, eh bien, cette réflexion est profondément pertinente, mais terriblement édifiante si on commence à y réfléchir. La deuxième réflexion, c'est l'impermanence, le changement, le fait que tout se transforme, lié à l'interdépendance, tout s'interpénètre. Cette impermanence, elle est en lien avec la vacuité, que tout est vide d'existence propre. C'est pour ça que je ne la mélange pas avec la grande impermanence, la mort. Puisque l'impermanence nous met à l'épreuve à chaque instant, mais elle est en même temps un grand remède de bienfait, de justesse, qui nous permet justement de nous ajuster
par rapport à tout ce que nous vivons. Troisième réflexion, la mort. Elle est associée avec l'impermanence. C'est vrai, mais je préfère... La réflexion sur la mort est un puissant remède pour la négativité. Dès lors qu'on réfléchit à sa propre mort, notre esprit s'apaise, se relâche. Quand on pense qu'on peut mourir à n'importe quel moment, eh bien, tous nos soucis éphémères, eh bien, s'estompent. Et là encore, tout comme la réflexion sur l'impermanence, nous faisons l'expérience de la vacuité. Quatrième réflexion, la réflexion sur le karma. Tout ce qui nous arrive est profondément juste. En fonction de ce que nous allons semer, nous allons récolter ce que nous avons planté. La cinquième réflexion, c'est sur la souffrance. La réflexion sur la souffrance nous montre à quel point il est possible d'en sortir. La souffrance est un discernement. Elle est juste là pour nous dire qu'il y a un déséquilibre. Juste là. Elle est juste. Comme un message à écouter. Comme si nous avions besoin de nous relier à nous-mêmes. De nous unir à nous-mêmes. Comme un rappel. Beaucoup de gens ne font pas cette précieuse expérience de souffrance puisqu'ils vivent de manière inconsciente et qu'ils ne perçoivent pas toutes ces souffrances qu'ils se cachent à eux-mêmes. En développant la pratique de méditation, vous allez vous rendre compte qu'il y avait des souffrances qui vous échappaient. Dans la première réflexion, la précieuse existence humaine. Nous reconnaissons que la vie est profondément juste, que la conscience est profondément juste. L'impermanence est profondément juste. La mort est profondément juste. La souffrance est profondément juste. Le karma est profondément juste. Le mot juste est empli de compassion. La plupart du temps, quand nous vivons de la difficulté, ne trouvons pas la situation injuste, alors qu'en inversant notre perception et que nous percevons que tout ce que nous vivons résulte d'un grand nombre de causes et de conditions liées au karma et que le karma est juste, nous pouvons reprendre notre vie en main, reprendre le taureau par les cornes et
et sortir de la victimisation. Mon maître m'avait dit que de méditer sur la loi de cause à effet nous faisait sortir du rôle de victime. Je comprends qu'il était juste. Puisqu'à partir du moment où nous sortons de l'injustice, de ce sentiment d'injustice lié à la victime, nous sortons du rôle. Et nous bénéficions de toutes nos expériences de croissance pour grandir. Percevoir la souffrance comme une expérience de croissance. Voilà la bonne voie. Nous avons tendance à voir les choses en bien ou en mal. Nous vivons d'une manière relative. Cette manière de vivre manque profondément de sagesse. Ça manque profondément de justesse. Comment être ajusté? Comment être ajusté sans reconnaissance pour nous amener vers la connaissance? La reconnaissance vient d'un savoir. La connaissance vient de la reconnaissance. Mais sans un minimum de savoir, sans un minimum d'enseignement, il ne peut y avoir de reconnaissance. C'est comme demander à quelqu'un d'effectuer une tâche, mais sans lui donner de précision ni de consigne. Comment peut-il être ajusté? Pas possible. La sagesse, c'est d'être avant tout en accord avec la vie.